Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On peut voir ici que le Bitcoin est en train de monter en ce début de semaine. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous analyser les scénarios possibles et envisageables pour les prochains jours de la semaine et éventuellement pour les prochaines semaines. Je ferai aussi une analyse globale du weekly. Dans cette vidéo, je vais faire un market review, donc j'analyserai le Bitcoin, l'or et je finirai par le S&P 500 pour avoir une revue un petit peu globale. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à suivre la chaîne sur YouTube et d'activer la cloche de notification pour être averti des dernières analyses publiées. Vous pouvez également liker la vidéo si le contenu vous a plu et pour me soutenir et n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'analyse. Je vous rappelle également que le mentorat est désormais disponible, donc vous aurez accès à plusieurs formations, un groupe privé sur Discord, il y aura des lives et des briefs de marché privés et je vous fais des réponses tout au long de la semaine pour répondre à vos diverses questions et vous faire un feedback sur vos analyses. Pour ça, j'ai des tarifs qui sont accessibles. On commence avec 85 € par mois pour le tarif mensuel. Si vous payez en trimestriel, ce sera 215 et en annuel 765. Donc pour tout le contenu que vous allez avoir, c'est largement rentabilisable sur l'année, même sur le mois, c'est largement possible. J'ai évidemment mis un essai gratuit que vous pouvez débloquer en rejoignant le Discord. Donc ça, c'est pour les personnes qui auraient un petit doute sur est-ce que la méthode leur correspond ou non. Donc pour ça, je vous ai mis un essai gratuit que vous pouvez récupérer sur le Discord. Vous aurez évidemment le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé tout en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller récupérer votre essai gratuit pour le mentorat. Je vais commencer la vidéo par l'analyse de Bitcoin. Donc comme on rentre dans aussi un nouveau mois, je n'avais pas analysé le mensuel, mais je vais essayer de faire une petite mise à jour sur le mensuel parce qu'on a eu du changement. Donc là, on avait une structure qui était haussière, que vous pouvez voir suite à la clôture du mois dernier. C'est retourné à la baisse ici, avec un BOS qui est à ce niveau-là. Est-ce que j'ai le template BOS mensuel? Voilà. Donc là, je peux vous tracer un nouveau scénario qui, en mensuel, serait de venir dans ce POI pour repartir à la baisse, soit pour faire juste une liquidité, c'est de repartir pour tourner la structure, ou alors on peut aussi target cette ancienne demande qu'on a à ce niveau-là qui n'a pas encore été repricée. On a juste comblé le FVG, mais on n'a pas repricé la demande. Donc ça peut être une zone intéressante pour venir chercher une prochaine baisse potentiellement sur Bitcoin. On a également une autre zone de POI intermédiaire ici. Moi, ça m'intéressera un petit peu moins cette zone-là parce qu'on est moins bien pricé qu'ici et surtout ça sert souvent d'investment pour aller après chercher la zone qui suit. Donc ça va être moins intéressant pour moi. Alors maintenant, pour le weekly, on va aller voir la mise à jour. Donc là, c'est un POI mensuel aussi. Donc je vais l'enlever celui-là, enfin, je vais juste le cacher parce que ça m'intéresse un petit peu moins que l'autre. Donc sur le weekly, c'est un scénario plutôt clair. Donc la semaine dernière, on avait une belle bougie de rejet qui était venue rebalancer le FVG qu'on avait eu de la semaine, non, du mois d'avant, ouais, c'était début février. Donc la semaine dernière, on est venu repricer ce FVG. Actuellement, on a une petite remontade à début de semaine. On verra ce qu'on va faire. On peut très bien revenir ici et repartir. Ou repartir pour l'instant. De toute façon, ça ne nous intéresse pas parce qu'on est encore en inside bar. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'attendre la cassure par le bas ou par le haut de cette bougie en premier lieu. Et également, en fait, on est toujours en soi compris dans cette bougie de baisse qui, en plus aussi, compris, on a ni clôturé au-dessus de cette inside bar. En fait, on est vraiment compris, on est en train de se compresser sur le weekly. Donc ça va un petit peu moins nous intéresser actuellement. Tout ce qui se passe sur Bitcoin tant qu'on ne retrouvera pas un petit peu de volatilité. Là, sur le weekly, il n'y a pas trop de scénarios. On attend clairement les mitigations, soit d'ici ou là, mais sinon, il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. On n'a aucun long à chercher tant qu'on ne vient pas faire le choc futur à ce niveau-là. Donc pour le weekly, les scénarios n'ont pas du tout changé par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière. Sur le daily, on est toujours en petite remontada. Juste, je vais laisser ça ici. Parce qu'on a un nouveau POI qui s'est créé à ce niveau-là. Donc c'est un POI de complexe pullback, donc beaucoup moins précis et beaucoup moins utilisable, souvent moins de taux de réussite que les POI de la jambe de baisse initiale, mais il est évidemment valide. Donc à voir ce qu'on va faire dans ce POI, ça peut être une belle zone de rejet. Après, moi, ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est toujours valide. C'est que là, on a eu une belle prise de liquidité et au sud, on commence à avoir 1, 2, 3, 4 zones de creux qui nous font beaucoup de liquidité. Sachant que je rappelle la structure swing, elle est baissière. On n'a pas de structure interne, mais l'order flow est lui aligné à la baisse.
Donc tous les éléments structurels sont baissiers, donc on ne cherche toujours au moment pas des longues, mais uniquement des shorts pour en fait essayer de target un nouveau lot à ce niveau-là. Donc sinon, je vois pas d'autres choses à dire sur le daily. Les scénarios sont similaires à ce que je vous ai montré la semaine dernière. Juste, on a un nouveau scénario qui s'est dessiné ici. Et pour moi, tant qu'on est dans du complexe pullback, ce ne sera pas intéressant à trader. Le H4, exactement pareil. Pour moi, aucun changement. C'est-à-dire qu'on est toujours en complexe pullback tant qu'on ne fera pas de choc futur ou de nouveau lot ici. Donc moi, c'est pas du tout quelque chose qui va m'intéresser à trader. Donc clairement, sur Bitcoin, sur le H4, il n'y a rien à faire pour moi. Il faut attendre soit la mitigation du PY H4 qu'on a là, qui était le PY H4 de la jambe de baisse initiale qu'on avait eu ici, donc juste avant le choc futur. Il est bien pricé dans l'ancien PY Daily. Et après, évidemment, on a aussi ce high qui peut être un objectif à aller chercher. On va voir si ce supply peut rejeter le prix, hein. C'est évidemment possible parce qu'il est valide. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire sur Bitcoin. Les scénarios n'ont pas trop changé par rapport à la semaine dernière. Donc actuellement, on n'a toujours aucun signe haussier, mais le prix est en train de faire des petites montées dernièrement. Mais si vous voyez toutes les time frames, pour moi, il n'y a rien d'haussier. Tant qu'on n'a pas un minimum un choc haussier sur du H4, ça va être difficile de pouvoir avoir potentiellement un swing pullback sur soit du weekly, soit du mensuel. Parce que sur du mensuel, le choc futur est aux 98 000. Donc avant qu'on y revienne, on aura forcément un choc H4. Donc ça pourrait être le premier élément déclencheur. Et pour ça, il faut surveiller le niveau des 76 800. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire pour l'analyse de Bitcoin. Je vais continuer avec l'analyse du gold. Donc on va faire pareil, un petit point mensuel pour voir si on a du changement. Là, vous voyez qu'on n'a eu aucun changement. On a toujours notre POI mensuel ici. La structure, tout est aligné à la hausse. On a eu une inside bar le mois dernier, donc là on s'attend à un scénario potentiellement comme ça. Évidemment, c'est pas dit que ce scénario arrive, mais c'est le seul scénario qui a exploité sur du mensuel. Même si on n'y va pas, ça sert à rien d'essayer de trader ça sur du mensuel parce qu'on n'est pas dans le plan, il n'y a aucun scénario à ce niveau-là. Sur du weekly, c'est toujours le scénario que j'avais tracé en temps et en heure. On est venu dans la mitigation de la demande ici. Et donc désormais, on est en train de remonter. Donc l'objectif, clairement, c'est de faire un nouveau high. Parce que pour moi, il y a peu de chances aussi qu'on fasse un top comme ça. Comme quand on a des bottoms, on vous dit qu'il y a peu de chances que le bottom se fasse comme ça. Il y a peu de chances qu'on ait un top définitif comme ça sur le gold pour entrer en swing pullback. Là, le weekly, il est évidemment en jambes ultra étendues. On a des BOS qui ont été faits en interne le dernier ici pour la structure interne. Donc là, potentiellement, pour attendre un nouveau high, et quand on fera un nouveau high, il faudra surveiller la réaction, qui peut être très bien haussière, où on fait un gros breakout et on continue de monter, ou qui peut être baissière suite à la prise du high, qui pourrait être la première entrée en swing pullback pour cette jambe d'os qui est là maintenant depuis 2022. Pour rentrer en swing pullback, on attend au minimum un signal qui serait un choc sur du weekly. Donc actuellement, il faudrait venir en dessous des 4338 points. Tandis que si on remonte et qu'on fait un nouveau high, ça descendrait sûrement vers le prix où il est actuellement. Là, pour le moment, si on fait juste un tout droit comme ça, ouais, on serait globalement sûrement sur un choc futur qui serait au 4850. Donc ça ferait quand même un petit peu remonter. Donc beaucoup plus simple de venir choquer à la baisse pour entrer en swing pullback. Souvent, on a des nouveaux highs qui sont faits pour prendre la liquidité et ensuite faciliter l'entrée en swing pullback du gold pour faciliter le choc, qui donc après mèneront au pullback et là on pourra exploiter les scénarios de short. Mais pour le moment, il n'y a que les scénarios de long sur du weekly. Sur du daily, bon, les scénarios n'ont pas du tout changé. Vous voyez que ça, c'est ce que je vous avais tracé la semaine dernière. Donc ça, je vais le laisser ici. Ce PY, il est toujours valide, hein. Mais là, on avait un nouveau qui avait été fait actuellement ici. Pareil que ce que je disais sur Bitcoin. C'est un PY qui a été fait en swing, pardon, pas en swing pullback, en complexe pullback. Donc il faut être vigilant. Là, ça ressemble beaucoup à un faux choc et c'est aucun changement depuis ce que je vous dis depuis le 30 janvier. Ça fait pratiquement un mois et demi que je vous dis que moi, ça m'intéresse pas de trader du gold vis-à-vis du daily parce que là, clairement, on a beaucoup d'éléments structurels qui peuvent nous donner en fait des éléments haussiers comme baissiers. Donc si vous voulez plus de détails sur le daily du gold, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait la semaine dernière où je vous détaille un peu plus tout parce que pour moi, il n'y a rien à dire là-dessus par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. Là, je vous montre un exemple typique. Vous voyez que là, on avait un premier PY H4 en complexe pullback qui a été invalidé. Le deuxième, ici, pareil. Ça vous prouve que le swing pullback n'est pas du tout intéressant pour chercher des trades. Là maintenant, qu'est-ce qu'on remarque de plutôt flagrant? Pas grand-chose. On est en train d'arriver dans la première mitigation de nos deux PY qu'on a ici. Donc celui-là, ça va être moins intéressant pour moi parce qu'on a peu de chances que ça fasse vraiment un gros rejet. C'est possible. Si on a un très beau setup, ça peut se prendre. C'est évidemment valide, hein, parce que il est dans notre plan. Mais par contre, moi je préfère attendre quand même dans le deuxième parce que déjà on a un PY daily au-dessus. Donc en fait, si on fait un rejet ici, il y a de fortes chances qu'on ait peut-être une petite réaction, mais que ça serve d'inducement
pour après venir chercher une des 2 zones qui sera mieux pricée en haut. On avait fait un stop ici dans un ancien supply, donc ça nous fait quand même une belle chaîne de supply ici, donc potentiellement pour rejeter le prix, ça peut être une belle zone. Puis le H4 est clairement baissier, on a vu un BOS interne et swing baissier, le choc est baissier, on a fait le swing pullback dans l'extrême discount de ce range dans nos supply. Donc pour moi, on a tout pour repartir à la baisse dans le futur. Évidemment, il faut aussi surveiller les news, parce qu'en ce moment, c'est un climat macro qui est pas évident à trader, parce que quand vous avez une guerre en cours, vous vous exposez en fait à avoir une news à un peu n'importe quel moment de la journée. Donc c'est pas évident à trader, c'est pas là forcément qu'on aura les meilleurs résultats, mais il faut quand même prendre en compte que ces trades sont valides et sur le swing, il y aura quand même plus de chances. Enfin non, peut-être un peu moins de chance, remarque, parce que les trades peuvent durer longtemps, donc vous n'êtes pas à l'abri d'une news qui chamboule tout votre trade. Un intraday, si vous prenez un trade qui dure 30 minutes, vous pouvez passer à travers les news, on va dire, de la guerre, qui pourraient au final retourner le prix à la hausse ou changer la direction de votre trade, qui au final sur du swing, on va être sûrement plus impacté. Ouais. Donc à surveiller. Maintenant, les scénarios sont valides, donc si vous avez des setups, ça peut très bien être exploité. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du gold. Pour finir la vidéo, je vais faire le S&P 500. Pareil, je vais commencer avec le mensuel. Ce que je suis en train de voir ici, c'est que vous n'avez pas encore fait d'analyse, donc on n'a rien du tout. La structure actuelle, c'est assez flagrant, hein, elle est comme ceci. Donc structure, on est sur... Ah, j'ai pas la structure mensuelle ici. Moi, je vais sauvegarder structure. Voilà, comme ça, ce sera fait. Donc là, sur du mensuel, alors le BOS, il avait été fait ici. Notre BOS monthly. Donc là, on avait eu un choc ici. Donc pourquoi ça n'a pas été un pullback? Bah là, on n'a pas eu assez de bougies. Le pullback, il a été fait d'une seule bougie parce que ça, c'est la bougie qui a mis fin. Et ça, la bougie qui n'était pas encore dans le pullback. Donc pour moi, c'est pas un pullback valide. Là, actuellement, on voit qu'on est en train de perdre un momentum. Hein. Si on veut rentrer en swing pullback mensuel, il faut attendre le choc baissier ici. Donc ça peut être une target future pour le mensuel en 6515. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même fait un beau grappe de liquidité sous les 2 bougies que j'ai identifiées ici. Donc, à voir si ça peut faire un nouvel ATH. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de scénario à exploiter de toute façon parce qu'on n'a aucun FVG. Je vais juste marquer ici une zone de demande qui pourrait être une target du futur swing pullback. On est très bien par ici, donc je vais le marquer. Ça peut être une target intéressante pour plus tard, mais tant qu'on n'a pas de choc baissier, ça ne sert à rien d'essayer de targeter cette zone. Sur du weekly, donc là, le choc avait été confirmé. Belle réaction suite à la prise de ce lot. Pour le moment, les scénarios sont baissiers. C'est dommage qu'on ait fait une belle remontada parce qu'on aurait pu avoir un scénario baissier si on avait créé un FVG dans cette zone. Donc là, c'est pas le cas actuellement. Donc on n'a aucun scénario à exploiter tant qu'on n'a pas la création de FVG et donc de PY. Là, je vois clairement une target en mensuel pour le swing pullback qui peut être ici. Donc ça peut être une target, mais il n'y a pas de scénario à exploiter. Donc pour du weekly, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, je vais aller voir après sur le daily si on peut avoir des scénarios baissiers qui pourraient être exploités pour aller chercher cette zone ici aux 6500. Donc sur le daily, clairement, alors là j'avais identifié une ancienne zone de demande qui pouvait rejeter le prix. Résultat, on l'a transpercé directement. La structure où on a eu le BOS ici, c'est étendu à la baisse comme ceci. On est potentiellement rentré dans le swing pullback. Hein. Hier, on a quand même eu une clôture daily plutôt bullish avec une très grosse mèche suite à l'open qui avait créé un gros gap. Hein, si je vous montre sur du 4 heures. Ah ouais, non, on peut pas aller voir ici parce que je passe sur les graphiques du CME. Mais si vous regardez sur votre graphique, on a eu un beau gap qui avait été créé ici hier à l'ouverture asiatique. Donc là sur le daily, j'ai rien à dire, hein. Vous voyez bien, il n'y a aucun PY exploité, on est toujours fully line à la baisse, donc de toute façon il n'y a aucun long à chercher tant qu'on ne fera pas de choc à ce niveau-là. Il faudra attendre aussi des PY, mais pour moi il n'y a aucun scénario à exploiter. Sur du H4, on avait eu un BOS ici, donc la structure s'est étendue à ce niveau-là. On avait un premier PY ici qui était possible à exploiter, mais on avait déjà choqué à la hausse ici. Donc j'avais marqué ici 2 anciens PY, mais là qui étaient plus valides parce qu'on avait eu un choc aussi, donc ça ne nous intéresse pas. Et là actuellement on voit que on a un choc futur qui est descendu à ce niveau-là. Donc si on vient dans un des PY qui est imbriqué à ce niveau ici, ce sera pas intéressant parce qu'on aura eu donc un choc baissier, donc on ne pourra pas chercher de longue. Là pour moi le scénario à privilégier, c'est attendre qu'on vienne racler peut-être encore de la liquidité. On a un A ici, un ici, un ici. Ça pourrait être 2-3 zones intéressantes. Attendre après un choc baissier. Et une fois qu'on aura le choc, on aura sûrement des nouveaux PY à exploiter. Et là, on aura de très belles targets pour continuer de la baisse. Parce que là, sur le S&P, si vous allez voir du daily, H4, même du weekly, on a quand même des éléments baissiers. Ils nous disent qu'on peut continuer potentiellement un peu plus loin dans la baisse.
Donc les scénarios baissiers sont à privilégier sur du H4. Bien que si on fait un swing pullback weekly, on aura bien forcément une fin au bout d'un moment. On peut très bien retourner la structure à la baisse, mais pour moi, c'est pas du tout dans les probabilités et les scénarios actuels. Mais il faut bien surveiller nos scénarios. Et pour l'instant, on n'a rien à exploiter sur le S&P 500 parce qu'on n'a aucun PI, comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que le mentorat est toujours disponible. Vous avez accès à 2 formations, un Discord privé, des lives et des briefs privés. Je vous réponds à toutes vos questions. Vous pouvez également faire des appels avec moi. Vous avez 3 formules en fonction de ce qui vous correspond sur du mensuel, trimestriel ou de l'annuel qui vous met qui vous met 30 de réduction par rapport au plan mensuel. Donc c'est quand même une offre hyper intéressante. Et n'oubliez pas que l'essai gratuit est disponible. Vous pouvez tout tester 100% gratuitement. Donc rejoignez le Discord, ouvrez un ticket, vous suivez les instructions que je vous donne et vous allez récupérer votre essai gratuit. Donc surtout allez le récupérer, c'est assez rare, ça va être assez limité cette offre. Et après je pense que je ne mettrai plus d'essai gratuit, c'est vraiment pour les personnes les plus motivées qui vont être là au début. Donc n'hésitez pas à aller récupérer votre essai gratuit.